As-tu déjà remarqué à quel point ton esprit insiste pour voltare au problema, même quand tu essaies de te concentrer sur ton désir? C'est comme s'il existait une force invisible qui te tirait constamment vers la préoccupation, la peur, ce qui peut mal tourner. Et le plus curieux, c'est que plus tu penses à ce qui t'empêche d'avancer, plus ton objectif semble s'éloigner. Non pas parce qu'il est impossible, mais parce que ton énergie et ton attention sont dirigées du mauvais côté. La vérité est simple, ta vie suit le focus que tu nourris. Quand tu penses continuellement à ce que tu veux, ton corps, tes choix et même tes émotions commencent à se déplacer dans cette direction. Mais lorsque tu penses à ce qui te bloque, tu renforces exactement ce que tu essaies de dépasser. Pendant longtemps, je me suis moi aussi accrochée au « et si ça ne marche pas ?» Aujourd'hui, je comprends que la question qui change tout est « qu'est-ce que je veux vraiment construire à partir de maintenant ?» Et c'est cela qui transforme. Avant de continuer, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi, parce que comprendre ce changement de focus peut redéfinir toute ta vie. Premier thème, ce sur quoi tu te concentres s'étend, et comment cela façonne ton identité sans que tu t'en rendes compte. La plupart des gens pensent que réfléchir à ce qu'ils veulent est naturel, mais, en réalité, le cerveau humain a été entraîné à faire l'inverse. Il s'accroche à ce qui te menace, à ce qui peut mal se passer, aux souvenirs d'échec, aux possibilités de douleur. Et cela crée une illusion puissante, celle que l'obstacle est plus grand que le désir. Ce que presque personne ne remarque, c'est que cette répétition mentale façonne ton identité. Peu à peu, tu cesses d'être la personne qui veut quelque chose, et tu deviens la personne qui craint quelque chose. J'ai vécu cela pendant des années. Je disais que je voulais grandir, changer, conquérir de nouvelles choses. Mais, intérieurement, mon esprit récitait une liste interminable de raisons pour lesquelles ce ne serait pas possible. C'était comme si je me préparais sans cesse au pire, au lieu de me positionner pour le meilleur. Le résultat? Mes actions reflétèrent la préoccupation, pas l'intention. Je disais « je veux », mais je pensais « je n'y arrive pas ». Et mon corps suivait exactement cet ordre invisible. Tout a commencé à changer quand j'ai fait un exercice simple. Chaque fois qu'une pensée limitante surgissait, je n'essayais pas de me battre avec elle. Je ramenais simplement la question clé. Qu'est-ce que je veux? Exactement. Au début, cela semblait artificiel, mais avec le temps, c'est devenu mon nouveau modèle. Mon focus a cessé d'être la peur et est devenu la direction. Et c'est alors que j'ai compris. Ce n'est pas le problème qui te retient, c'est le focus que tu lui accordes. Lorsque tu commences à nourrir ton esprit avec ce que tu désires, quelque chose change à l'intérieur. Tu te mets à agir comme quelqu'un qui croit. Ton corps répond. Tes choix changent. Ton énergie gagne une nouvelle force. Penser à ce que tu veux crée l'avenir. Penser à ce qui t'empêche crée la prison. Comment ici? Je choisis d'élargir ce que je veux. Ainsi tu commences déjà à entraîner ton esprit dans la bonne direction. Deuxième thème. L'esprit crée des chemins vers ce que tu répètes, même si c'est la peur. Quand tu penses continuellement à quelque chose, ton esprit commence à chercher des façons de confirmer cette pensée dans la réalité. C'est comme si le cerveau fonctionnait avec son propre algorithme. Il ne décide pas ce qui est bon ou mauvais pour toi. Il amplifie simplement ce que tu nourris. Si tu répètes l'insécurité, il te montre des risques. Si tu répètes le désir, il te montre des possibilités. C'est simple mais puissant. Et c'est pour cela que tant de personnes restent piégées dans les mêmes cycles, même lorsqu'elles veulent changer. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait bloqué. Je me réveillais en anticipant déjà les problèmes. Je n'aurai pas le temps. Ça n'ira pas. Je vais échouer encore. Penser ainsi était devenu automatique, et mon cerveau fonctionnait exclusivement selon ce modèle. Le plus curieux, c'est qu'à cette époque, ce que je voulais le plus était le progrès. Mais mon esprit ne cherchait que des preuves qui soutenaient la stagnation. Il me montrait exactement ce que je ne voulais pas voir, parce que c'était ce que je répétais intérieurement. Le point de bascule a été lorsque j'ai compris que le cerveau répond à la répétition, pas à l'intention. Ça ne sert à rien de vouloir quelque chose si tu passes la journée à penser le contraire. Et j'ai décidé de faire un entraînement simple. Au lieu de me demander « qu'est-ce qui peut mal tourner ?», j'ai commencé à me demander « qu'est-ce qui ferait que ça fonctionne ?» Ce simple changement a ouvert un espace dans mon esprit. J'ai commencé à voir des solutions là où je ne voyais auparavant que de l'anxiété. Des situations qui semblaient énormes ont commencé à perdre de leur taille. Et pour la première fois, j'ai senti que j'avais une forme de contrôle sur mon propre flux mental. Les pensées sont comme de l'eau courante. Tu ne les arrêtes jamais complètement, mais tu peux décider vers où les canaliser. Comment? Je dirige mon esprit vers ce qui compte. C'est le signe que tu commences à prendre les commandes. Troisième thème. Le problème n'est pas l'obstacle, c'est l'espace que tu lui accordes. L'une des choses les plus libératrices que j'ai découvertes,
c'est que la plupart des obstacles n'ont pas besoin de disparaître pour que tu avances. Ce qui doit disparaître, c'est l'espace que tu leur donnes dans ton esprit. Parfois, le problème est petit, mais tu le répètes tellement, tu le revis tellement, tu le nourris tellement, qu'il grandit plus en toi que dans la réalité. Et c'est là que la vie commence à se bloquer, non pas parce que l'obstacle est grand, mais parce que tu en as fait le protagoniste. J'ai vécu exactement cela quand j'essayais de changer une zone importante de ma vie. L'obstacle était réel, bien sûr, mais peu à peu, j'ai réalisé que je passais plus de temps à penser à lui qu'à agir autour de lui. Je me réveillais en me rappelant le problème. Je travaillais avec lui dans la tête. Je m'endormais en dialoguant intérieurement avec lui. Le résultat, mon énergie se vidait, ma créativité stagnait et ma confiance disparaissait. Je n'arrivais pas à voir de solution, non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que mon focus était complètement pris par ce qui m'empêchait de voir. Ce qui m'a libérée, c'est un simple éclair. Je peux avoir un problème sans vivre dedans. J'ai décidé de réduire l'espace mental que j'offrais à l'obstacle. J'ai créé des limites pour y penser. Je ne m'en occuperai qu'au moment où je pourrais réellement agir. Aux autres moments, volontairement, je dirigeais mon esprit vers ce que je voulais construire, pas vers ce qui me bloquait. En quelques jours, j'ai perçu quelque chose de profond. Quand tu diminues le problème dans ton esprit, la vie autour de lui grandit. Des options surgissent, des idées apparaissent, des forces reviennent. Tu redeviens le protagoniste de ta propre histoire. Les problèmes existent, mais ils ne te définissent que lorsque tu en fais ton centre. Il existe un type de douleur qui ne fait pas mal de l'extérieur, mais qui ronge de l'intérieur. Celle d'essayer de grandir tandis que, silencieusement, l'argent te contrôle. C'est cette sensation amère d'évoluer dans tant d'aspects, mais de sentir encore un fil invisible te tirer vers le bas chaque fois que tu pensais à l'avenir. Tu essaies de te concentrer sur ce que tu veux, mais la préoccupation financière envahit tes pensées, enlève ta paix, affaiblit ta confiance. Et personne ne parle de ça. Personne ne parle du poids émotionnel que c'est de vivre avec la peur du manque, la peur de dépendre, la peur de ne pas y arriver. Cette peur ne paralyse pas d'un coup, elle te consume peu à peu. Elle prend ton énergie, elle te diminue. Elle te convainc d'accepter moins que ce que tu mérites. Je sais exactement ce que c'est que de vivre ainsi, parce que j'ai déjà vécu dans ce cycle. Je voulais évoluer, mais l'insécurité financière me gardait prisonnière d'une version de moi qui ne représentait plus celle que je voulais être. Et cela crée un conflit interne brutal. Tu grandis à l'intérieur, mais tu restes limité à l'extérieur. C'est là que la vie se fige. Et c'est pour briser ce cycle que j'ai créé le Code de la richesse, un guide conçu pour transformer ta relation à l'argent depuis la racine. Ce n'est pas une question de tableau ou de calcul compliqué. Il s'agit de te rendre le contrôle, la sécurité et la légèreté pour conduire ta propre vie. C'est un processus simple, accessible et profondément libérateur. Parce que lorsque tu guéris ta relation à l'argent, tu débloques ta force. Tu respires différemment. Tu penses différemment. Tu choisis différemment. Si tu sens que tu as porté ce poids silencieux depuis trop longtemps, si tu es fatigué de survivre émotionnellement tout en essayant de grandir mentalement, et si tu sais, au fond, que tu mérites de vivre avec plus de paix et d'autonomie, le lien pour accéder au code de la richesse est dans le premier commentaire épinglé. 4e thème. Ta vie change quand ton attention change. Le pouvoir du changement de focus. Peu de personnes réalisent à quel point l'attention est une ressource précieuse. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'entoure, mais tu contrôles ce que tu décides d'observer, de répéter et de nourrir dans ton esprit. Et c'est cela qui change ta vibration, ta posture, tes choix, et peu à peu, toute ta vie. L'attention est la loupe qui amplifie ce que tu perçois. Et c'est pour cela que, lorsque tu te concentres sur la peur, elle semble énorme. Quand tu te concentres sur la possibilité, elle paraît plus proche. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai vraiment compris cela. Je traversais une période où tout semblait lourd. Plus j'essayais d'organiser, de résoudre, de réparer à ma vie, plus des problèmes apparaissaient. Je pensais être responsable, alors qu'en réalité, je donnais simplement toute mon attention à ce qui me fatiguait. C'est au cours d'une conversation simple que j'ai entendu la phrase qui a fait basculer ma perspective. Tout ce sur quoi tu te concentres grandit. Choisis ce qui mérite de grandir. Cette phrase m'a bouleversée. Elle m'a fait réaliser que je nourrissais exactement ce que je voulais dépasser. J'ai alors commencé à entraîner mon attention comme on entraîne un muscle. Chaque fois que mon focus fuyait vers la douleur, je le ramenais vers le désir. Quand mon esprit insistait sur le problème, je le guidais vers la direction. Non pas pour fuir les difficultés, mais pour me rappeler que la solution n'apparaît que lorsque tu la regardes, pas lorsque tu regardes le blocage. Et quelque chose a commencé à se produire. Des situations qui semblaient énormes ont commencé à perdre leur force. Ce qui était confus a commencé à s'organiser.
Et j'ai compris que ma vie ne changeait pas par hasard. Elle changeait parce que, finalement, je regardais au bon endroit. Ton attention est le volant de ta transformation. Là où elle pointe, ta vie suit. Commente « Je choisis où je pose mon attention ». Cette phrase marque le début de ta nouvelle façon de vivre. 5e thème. La peur ne disparaît pas, mais tu apprends à la remettre à sa juste place. Il existe une illusion très courante, celle de croire que tu ne pourras te concentrer sur ce que tu veux que lorsque tu arrêteras de ressentir de la peur. Mais cela n'arrive jamais. La peur ne disparaît pas, la peur se dresse. Elle ne s'en va pas quand tu grandis. Elle change de place. Et le secret est justement là. Mettre la peur derrière toi, pas devant. Parce que lorsqu'elle est devant, elle bloque. Lorsqu'elle est derrière, elle pousse. J'ai fait cette découverte le jour où j'ai réalisé que j'attendais le courage comme on attend un bus, immobile, regardant dans le vide, espérant qu'il arrive. Je me disais, quand je n'aurai plus peur, je commencerai. Et bien sûr, je ne commençais jamais. Jusqu'à ce que j'entende quelque chose de simple et de transformateur. Tu n'agis pas parce que tu n'as plus peur. Tu cesses d'avoir peur parce que tu agis. Cela m'a profondément bouleversée. J'ai décidé de tester. Pas de grands changements, seulement de petites actions que j'évitais par insécurité. Et chaque fois que je bougeais, la peur diminuait un peu. Non pas parce qu'elle cessait d'exister, mais parce que je cessais de la traiter comme un géant. La peur est bruyante, mais elle est fragile. Elle semble énorme seulement quand tu l'éclaires avec trop d'attention. Quand tu l'ignores et agis en direction de ce que tu veux, elle rétrécit jusqu'à tenir dans la poche. Et c'est cela qui différencie ceux qui avancent de ceux qui restent figés. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de ne pas lui donner le premier rôle. Si tu arrives à faire ce repositionnement intérieur, ta vie change. Parce que tu cesses d'avancer en essayant d'éviter la peur, et tu commences à avancer malgré elle. Commente « J'avance même avec peur ». Cette phrase symbolise ton nouveau pacte avec ce que tu veux construire, non avec ce qui essaie de t'arrêter. 6e thème, la force que tu cherches apparaît quand tu arrêtes de lutter contre toi-même. Une grande partie de l'épuisement que tu ressens ne vient pas du monde. Elle vient de la guerre interne, entre ce que tu veux et ce que tu penses pouvoir atteindre. Tu dis « je veux changer », mais ton esprit répond « et si j'échoue ?» Tu souhaites quelque chose de plus grand, mais tu te rappelles immédiatement des fois où ça n'a pas fonctionné. C'est comme si deux versions de toi essayaient de partir dans des directions opposées. Et personne n'avance en portant un conflit silencieux dans la poitrine. J'ai vécu cela pendant longtemps. Une partie de moi voulait grandir, mais une autre partie me ramenait vers d'anciennes croyances. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas de discipline. C'est trop grand. Je pensais devoir être plus forte, alors qu'en réalité, j'avais besoin d'arrêter de me saboter. J'ai dû affronter une vérité difficile. J'étais la seule personne qui m'empêchait d'avancer. Pas par méchanceté, mais par habitude. Le tournant a eu lieu le jour où j'ai choisi de faire la paix avec moi-même. Pas de la façon romantique dont les gens parlent sur Internet, mais de manière pratique. J'ai commencé à me traiter comme quelqu'un qui avait besoin de soutien, non de pression. J'ai commencé à m'encourager, même quand j'échouais. Et cela a tout changé. La force que je cherchais à l'extérieur était, depuis toujours, coincée sous des couches d'autocritique et de peur. Quand tu arrêtes de lutter contre toi-même, ton énergie se réorganise. L'esprit s'éclaircit. Le corps répond. Le chemin s'ouvre. Parce que, pour la première fois, tu es entière, orientée vers une seule et même direction. Et c'est cela qui fait avancer la vie. Ce n'est pas la perfection, ni le courage absolu, ni une confiance inébranlable. C'est l'alignement intérieur. Commente. Je suis de mon propre côté. Cette phrase te transforme de ennemi interne en alliée puissante de ta propre évolution. 7e thème. Arrête de revisiter des versions de toi qui n'existent plus. Une partie puissante du fait de penser à ce que tu veux, et non à ce qui t'empêche, consiste à apprendre à ne plus revisiter de vieilles versions de toi. Celles qui ont échoué, qui ont abandonné, qui ont eu peur, qui se sont sabotées. Tu ne t'en rends pas compte, mais beaucoup de tes décisions actuelles sont influencées par des mémoires qui ne représentent plus celles que tu es aujourd'hui. C'est comme essayer de conduire en regardant constamment dans le rétroviseur. Tu bouges, oui, mais avec un risque permanent de te cogner. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai vu à quel point mes choix étaient basés sur de vieilles histoires. Je me disais, je ne vais pas essayer ça parce que la dernière fois ça s'est mal passé. Ou par mieux vaut ne pas ouvrir cette porte, car je me suis déjà blessée ainsi. Et sans m'en rendre compte, je vivais comme si j'étais prisonnière d'une version de moi qui n'avait plus aucun rapport avec la femme que je devenais. C'était comme si je portais en moi un ancien moi, toujours prêt à me rappeler le pire. Ce qui a changé ma vie, c'est d'accepter une vérité simple et libératrice. Je ne suis plus cette personne. J'ai survécu à des choses qu'elle n'aurait pas supportées. J'ai appris ce qu'elle ne savait pas.
J'ai grandi au-delà des limites qu'elle avait. Et surtout, je peux choisir qui je veux être maintenant, indépendamment de ce que j'ai été. Quand tu arrêtes de revisiter de vieilles versions, tu ouvres de l'espace pour que la nouvelle puisse respirer. Tu te traites avec plus de douceur, tu te juges moins, tu t'encourages davantage. Et ce qui semblait impossible devient possible, parce que tu ne regardes plus un passé brisé, tu regardes un futur en construction. Ton passé n'a pas besoin d'être une prison. Il peut simplement être un archive. Commente, je libère la version qui ne me représente plus. Cette décision ouvre l'espace pour la nouvelle identité que tu es en train de construire. 8e thème. Tu manifestes ce que tu nourris, pas ce que tu désires en silence. Il existe une énorme différence entre vouloir quelque chose et nourrir quelque chose. Le désir, seul, ne transforme la vie de personne. Il inspire, il initie le mouvement, mais il ne soutient pas le processus. Ce qui façonne réellement ta réalité, c'est ce que tu nourris quotidiennement, avec tes pensées, tes émotions, tes attitudes et tes petits choix. Si tu désires une grande vie mais nourrie de petites préoccupations, le désir ne gagne jamais. Je n'ai compris cela que lorsque j'ai réalisé que, malgré mes grands rêves, mon esprit était irrigué de petites pensées. Je disais « je veux une vie meilleure », mais intérieurement, je répétais des phrases de peur, d'insécurité et d'autoprotection. Mon désir était grand, mais ce que je nourrissais, c'était ce qui m'empêchait d'avancer. C'était comme vouloir des fleurs, mais arroser des mauvaises herbes. Le vrai changement a commencé quand j'ai inversé l'ordre. J'ai commencé à faire respirer le désir. Comment ? En y pensant tous les jours, en écrivant, en visualisant, en me demandant comment se sent la femme qui a déjà réalisé cela. Peu à peu, j'ai senti que mon énergie changeait. Et quand ton énergie change, ton comportement change. Et quand ton comportement change, ta vie répond inévitablement. Tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu manifestes ce que tu es capable de soutenir énergétiquement. Et soutenir n'a rien à voir avec forcer, cela a à voir avec répéter. Si tu nourris la peur, tu étends la peur. Si tu nourris le manque, tu étends le manque. Mais si tu nourris la vision, l'intention et le désir, tu étends le futur. Et c'est cela, le point. Le futur que tu veux attend que ton énergie dise oui, pas que ta peur dise non. Commente. Je